c'est beaucoup de plaisir que je vous amène à la rencontre d'un homme qui est doué d'une immense humilité, mais d'une incroyable modestie. Cet homme-là qui, il y a quelques années déjà, a su rassembler la communauté camerounaise en Italie. Grâce à cet homme-là, on a pu retrouver des familles, on a pu retrouver des frères, des sœurs, mais surtout, on a pu retrouver cet être, cette patrie, cet amour de la patrie qu'on a ici, de l'autre côté de la diaspora, lorsqu'on est aussi loin de chez nous. On a l'immense plaisir de rencontrer cet homme-là unique, incroyablement particulier, mais surtout une icône qui aujourd'hui a l'immense, je dirais, l'immense volonté de continuer dans cette lancée-là, de rassembler tout un pays, de rassembler tout un peuple, des frères d'une même famille, dans le but simplement de célébrer les fêtes d'être Camerounais. On a l'immense plaisir de rencontrer Monsieur Lille Ruben Pago, qui a accepté dans un instant de partager son parcours avec un immense plaisir. Donc, moi, c'est de réfléchir sur, je suis ton suta et Miss O, et bienvenue sur la plateforme d'entrepreneurs. Je vais bien, je me porte bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur, comme on dit, m'a réservé cette grâce qu'aujourd'hui encore je me porte bien, donc ça va. Et je voudrais déjà, de prime abord, remercier également toute l'équipe qui m'a cherché et qui a voulu partager ce moment avec moi. Donc déjà, le plaisir est partagé. Je dois dire qu'on l'a cherché, on l'a beaucoup cherché même. Ça a chauffé, c'était dur. Il est très, très occupé. Mais il a accepté de partager ce moment. Notre compagnon vous dit merci. On est honoré de vous avoir, qu'on connaît votre parcours, on connaît l'impact que vous avez eu dans notre communauté d'ici de l'autre côté. Alors, lorsque vous vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à vous en plus jeune? Bon, non, à moi en plus jeune, je dirais déjà que ce qui a été fait déjà est quelque chose de très important. Malgré peut-être les petites erreurs que nous avons eu à commettre pour arriver à cela. Mais le fait de vouloir rassembler, le fait de vouloir tenir ensemble toute la communauté camerounaise est déjà un pas en plus, c'est déjà quelque chose de très important pour moi et également pour la communauté camerounaise italienne. Moi, je tiens à rappeler que à peine quand je suis arrivé en Italie, déjà, j'étais membre de l'association des étudiants des étudiants africains, en ce moment africains de la ville de Modène. Et 3 ans après, j'étais président de cette association-là. Et 2 ans où j'ai géré cette association avec des amis qui m'ont donné un coup de main. Et il y avait les élections au niveau de la ville de Modène pour ce qu'on appelle le Conseil des étrangers. Et je me rappelle bien que c'est certains membres, c'est certains cadres de la commune qui m'ont dit, avec l'impact que tu as au niveau des étudiants africains, il serait judicieux qu'on ait un candidat ou on a un conseil, dans le conseil des étrangers, un étudiant, ou bien qui sort de la communauté estudiantine. Et je me suis donc porté candidat. Je me rappelle cette année-là, il y a sur 180 000 personnes, 180 000 résidents de la ville de Modena, 11% étaient des étrangers, c'est-à-dire marocains, tunisiens, nigériens, camerounais, maliens, congolais. Et on a élu 22 personnes parmi les 22 personnes. Donc, c'était déjà une grande fierté pour moi de voir que la communauté, c'est-à-dire les étrangers de la ville, on peut porter le choix sur moi pour aller défendre leur cause au niveau de la commune. Donc, j'ai essayé de faire ce que je pouvais avec les moyens de voir qu'on avait et tout s'est très bien passé. Donc, quand je revois un peu tout ce parcours jusqu'à arriver au challenge, que sûrement on aura le temps d'en parler, je me dis, oh, mais Lille, tu as donné ce qu'il fallait donner, malgré les petits problèmes qu'il peut avoir, mais tu as donné ce qu'il fallait donner. Aujourd'hui, la chose plus importante pour nous, ce n'est pas seulement de faire cela, ce n'est pas seulement d'arriver à créer vraiment cette plateforme, mais c'est aussi arriver à passer la main. Nous l'avons fait, nous sommes arrivés à un certain niveau et une nouvelle génération qui arrive avec d'autres idées, avec d'autres impacts, avec d'autres mindsets. Comment faire pour passer ce lien-là? Et ça, c'est le défi d'aujourd'hui, c'est mon challenge aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. C'est votre challenge aujourd'hui, mais j'aimerais retourner chez M. Ruben lorsqu'il a, je dirais, seulement 15 ans, il a seulement 18 ans. Avant d'arriver en Italie, aviez-vous déjà cet amour pour votre patrie? Aviez-vous déjà cette volonté de rassembler? Voilà. Ben oui, je peux dire, j'avais déjà on peut dire qu'on est aussi avec déjà de certaines aptitudes portées au rassemblement. Parce que moi, déjà, je pense, dès la classe de 3e, déjà, je suis membre de l'association des étudiants du village Bango, qui est un village à l'Ouest Cameroun au niveau de Douala. Donc, parce que
un aîné, un grand frère m'a porté là-bas et j'ai commencé déjà à travailler sur cela. Et aussi du fait aussi que dans la plus jeunesse, je pratiquais également du football comme la plupart des Camerounais. Et vous savez, le sport, c'est un grand facteur de rassemblement. Dans le sport, on essaie de se rencontrer, on essaie de parler de tout. Et je me rappelle des moments où certains coachs disaient, non, mais non, toi, Lille, c'est toi le petit. Bon, on m'appelait toujours le petit Lille. Je suis petit. J'étais plus jeune que les autres. C'est toi qui seras le capitaine. Bon, pas parce que j'étais aussi totalement fort, mais parce que j'ai réussi quand même à mettre un peu tout le monde d'accord. Donc, pour dire, il y avait déjà ces petits trucs en moi de rassembler, d'être avec les gens et de créer ce mouvement pour qu'on puisse gagner certaines batailles. Donc, voilà. Et puis, vous décidez d'arriver en Italie. Mais lorsque vous arrivez en Italie, est-ce que votre priorité, c'est de participer, de faire partie d'une association? Non. Je ne peux pas dire, j'ai dit directement non. Je viens en Italie comme tout étudiant camerounais qui vient en Italie. Donc, après avoir obtenu mon bac, je fais légalement les cours de langue, que j'ai fait même à 2 reprises, parce que c'est la deuxième fois que j'ai pu avoir l'accès à l'université de Moulins, la faculté d'ingénierie informatique. Et bon, et quand j'arrive, nous avons un accueil, nous sommes dans une ville un peu petite, où il y a moins de Camerounais, et on crée, comment dire, on crée une ambiance autour de l'association des étudiants africains que nous essayons de trouver. Donc, et avec cette nouvelle dynamique que nous avons portée, on intègre l'équipe de foot, on participe aux activités culturelles et voilà. Et à un certain moment, il y avait comment dire, une transition qui devait passer. C'est-à-dire, nous avons trouvé une génération qui était arrivée bien avant nous. C'est-à-dire que dans les années 96, 95 et tout, nous arrivons dans les 2000. Et après 3 années, ils disent, bon, bientôt nous ne serons plus étudiants, la plupart ont trouvé, la plupart sont diplômés, travaillent déjà. Ils disent, nous allons laisser maintenant la place à d'autres personnes. Et bon, j'étais surpris quand même pour dire que le choix de mes amis, c'était pas mon choix au départ. On m'a dit, bon, non, Lille, bon, pas tes capacités, nous aimerions que tu te présentes comme le président de l'association des étudiants africains de Modena, l'ASAM. Je ne te mens pas que c'est l'un des plus beaux parcours de ma vie, hein, parce que aujourd'hui, quand je revois encore certains anciens qui sont maintenant au Canada, d'autres sont aux États-Unis, en France, et quand je vois un jeune me dit les plus bons moments de la ZAM, moi je n'étais pas encore là, mais on me dit la ZAM de tous les temps, c'est la ZAM quand tu étais président. Je dis, mais tu n'étais même pas encore là, tu t'as dit, il ne peut pas le donner après. Non, c'était de très bons moments, et voilà. Donc, c'est un peu ça. Je ne suis pas venu directement pour être président de la ZAM, je viens pour mes études, mais comme je dis, il y a toujours ce petit truc en soi qui m'amenait toujours à vouloir regrouper les gens et à vouloir, comment dire, porter haut l'étendard de notre pays et surtout l'étendard de l'Afrique en général. Et puis, il y a le raccourci. C'est le raccourci, le raccourci, le raccourci. En parlant de raccourci, et puis vous décidez de lancer le challenge. Comment vous vient l'idée de lancer cet événement-là qui, je vais dire, qui rassemble des milliers, je dirais des milliers pour avoir pu avoir participé, des milliers de Camerounais en Italie. Et je dirais aussi en Europe et en général, parce qu'on a eu on a eu des charters qui arrivaient de la France, de l'Allemagne, de la Belgique. Comment vous naît cette volonté de créer justement le challenge? Si je peux me permettre, je pense que c'est quelque chose qui est parti d'une façon chronologique et normale. Chronologique, pourquoi? Parce que dans les années 2000, 2001, il y a beaucoup d'étudiants camerounais en Italie. OK. Et c'est également l'année où, père son âme, la loi Berlusconi arrive au pouvoir en 2001. Il y a la loi Bossi-Fini qui permet de régulariser la plupart des clandestins qui étaient en Italie. Ce qui fait que les Camerounais se sont regroupés dans une association. OK. Et les associations qui avaient des activités culturelles, toujours avec des festivals, c'est-à-dire qu'on se permettait d'aller à Parma, d'aller à Perugia, d'aller à Pavia, d'aller à Padova, et voilà. Puis, quand sont arrivées les années 2010, 2008, 2010, avec la crise qui a vraiment frappé l'Italie en ce moment, les associations ont perdu de leur force. Les associations camerounaises, en tout cas étrangères, ont perdu de leur force. Plusieurs personnes ont migré, plusieurs Camerounais d'Italie sont allés ailleurs. Et voilà que maintenant, dans le fin d'année 2013 et début 2014, quand la vie reprend un peu de plein fouet en Italie, et alors les Camerounais se posent des questions. Et à ce moment, je me rappelle toujours, nous n'étions qu'une dizaine, mais de l'Emilia-Romagne, hein, parce que je me rappelle toujours, parce qu'au départ, l'idée n'était pas le challenge Camerounais-Italie. OK. Parce qu'au départ, on a vu, dans l'Emilia-Romagne, il y a des Camerounais qui sont des médecins, des ingénieurs et tout ça. Mais comment faire pour créer une plateforme? On a besoin d'une plateforme. Une plateforme qui nous permet de nous regrouper autour des idéaux de fraternité, de solidarité, de paix. Et on a eu l'idée
sans s'en tromper, parce que après moi, j'ai appelé même celle de l'Allemagne et dit, bon, eux, nos voisins de l'Allemagne, ils font quelque chose qui est bien. Allons nous inspirer de ce qu'ils ont fait de leur challenge en apportant les spécificités de l'Italie. Parce que bon, l'Italie, c'est pas l'Allemagne, mais nous allons nous inspirer d'eux. Donc, nous avons commencé, et avec moi toujours, commencé à appeler ceux de l'Allemagne pour leur demander comment est-ce que ça se passait le challenge et tout. Et on avait des idées très claires. Donc, au départ, nous sommes partis avec l'idée challenge camerounais de l'Emilia-Romagna. Mais pourquoi l'Emilia-Romagna au départ? Parce qu'on savait que l'Italie est un peu scindée en zone, non? C'est-à-dire, si nous lançons pour l'Emilia-Romagna, bientôt il y aura la Lombardie, et après, il y aura ceux du Veneto, il y aura ceux du centre et tout. Mais seulement chemin faisant, nous nous permettons que, bon, pour ce challenge-ci, nous allons inviter au moins deux autres villes. Je parle du premier challenge, nous allons inviter deux autres villes qui ne sont pas de la région de l'Émilie-Romagne. Et alors, quand on appelle ceux de Padova, je me rappelle toujours de cette date-là, c'était en 2014 à mai, ils nous disent, ça c'est une très bonne idée. Ça, c'est ce que nous on voulait nous-mêmes en Italie. Mais cependant, nous avons une suggestion pour cela. Non, non, quelle est la suggestion? Nous avons fait une réunion, on a fait une réunion, c'était à Padova, ils ont dit, retirons Emilia-Romagna, pourquoi pas Challenge Italie? Vous avez déjà cette idée, c'est bien, c'est merveilleux. Nous allons vous aider afin d'aller parler avec d'autres Camerounais d'Italie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donc retiré la partie de l'Emilia-Romagna et on a lancé donc le Challenge Camerounais Italie. Qui a eu un magnifique succès pendant pendant plus de 2 ans, plus de 3 ans. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a causé, je dirais, la chute du challenge? Bon, je dirais, bon, la chute totalement, je dis non, parce que tout œuvre humain peut avoir, comment dire, des moments de difficulté, parce que maintenant nous sommes encore en train de relancer encore le challenge. Et tout œuvre humain est fait de personnes. Alors, quand nous organisons déjà le challenge, nous faisons la deuxième, troisième édition, et il faut déjà anticiper. Il ne faut plus rester toujours sur les choses basiques. Et c'est dans l'anticipation que nous nous cognions les pieds. Parce que on a confondu, et ça c'est l'une des erreurs que nous avons commises, il faudrait le reconnaître. Nous avons confondu vitesse et précipitation. Donc il faut savoir aller selon les réalités d'Italie. Et bon, nous on se disait, bon, nous sommes déjà forts, c'est bien, les 2 éditions, alors on peut casser la barre et tout. Non, il faut aller toujours doucement, pas à pas, pour pouvoir regrouper tous les Camerounais d'Italie. Parce que chaque personne vient avec ses idées. Or, le fait que nous avons élargi totalement ce qu'on appelait le secrétariat permanent à l'organisation, on se retrouvait déjà à 32, mais je ne te dis pas, les réunions, c'était ouf, c'était plus que l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que c'était des bagarres, c'était difficile, c'était assez houleuse. Et maintenant, c'est bien, on apprend aussi de cela. Donc, nous ne devons pas avoir peur de passer par cela, ok? Mais nous avons un peu voulu bousculer les choses et voilà, nous avons compris qu'il y avait des petites erreurs qu'il fallait faire. Et là, certaines villes, certaines personnes ont commencé un peu à se détacher. Mais non, c'est pas ça, c'est comme ça, c'est tout. Bon, heureusement, il y avait la base. Et le fait qu'il y avait la base, nous avons continué, avec moins d'arguments qu'avant, mais nous avons continué. Et justement, les 2 ans où il y avait eu moins d'engouement, ceux qui se retiraient, ceux qui disaient que non, ils sont revenus à la case départ et ensemble, voilà, nous avons continué avec le challenge. Justement, c'était le but de la question. Mon but n'était pas simplement de faire comprendre qu'il y a eu une chute, mais c'est de faire comprendre qu'au-delà de la chute, il y a une base, il y a un noyau fort. Ce n'est pas juste un événement qui rassemble les Camerounais, mais c'est un moment de joie, un moment de plaisir, un moment d'échange, mais c'est un moment de fraternité qui permet de nous rappeler d'où on vient et ce que l'on partage de plus beau. En parlant de partager de plus beau, quel a été le plus beau moment chez vous lorsque vous lancez le challenge? Votre plus beau souvenir du challenge? Bon, si je peux me permettre, aujourd'hui, je dirais 2. Il y a eu 2, parce que là, déjà, ça se... Alors, le plus beau moment du challenge, c'est la première édition. Parce que la première édition, comme je dis, nous avons parcouru quelques villes, mais nous, on ne savait pas que les Camerounais n'attendaient que cela. C'est-à-dire que c'était énorme, c'était une grosse surprise. C'est-à-dire, voilà, nous avons invité quelques villes, on voit des milliers de personnes. Et heureusement, le village challenge, c'est ce qu'on appelle en Italie una police sportive, ils ont un système électronique avec des caméras. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on peut te dire le nombre de personnes plus ou moins qui sont en train de participer, qui sont là, qui sont présents. Alors, à ce moment, on parle de moment, on dit il y a 1800 personnes. On dit, mais comment ça? Il y a 1800 personnes. On dit le moment close à 16h, il y a 1800 personnes. Alors, je me retourne, j'étais avec un de mes gars, Rodrigue, je dis, nous avons porté 1800 Camerounais ici et qui viennent de partout.
Et alors, il y a de la joie. Nous sommes contents, on se dit, d'accord, les frères sont là, les Camerounais sont là, nous sommes tous autour de cette plateforme. Maintenant, nous devons aller de l'avant. Donc, ça, c'est l'un des plus bons souvenirs. Le deuxième, maintenant, c'est le challenge de l'année passée. Donc, je dois dire, parce que l'an passé, on a fait les retrouvailles. Alors, les retrouvailles du challenge de l'an passé, nous l'organisons avec un comité fait de 8 personnes. Parma, Padova, un de Skirense, un de Bologne et deux de Modena. Bon, nous commençons en mai, puisqu'on ne pensait pas organiser et relancer le challenge. Et la grande surprise, c'était encore comme la première année. Bon, les Camerounais d'Italie sont venus, ils nous ont remplis de joie. Et ça s'est très bien passé. Et vous avez eu le soutien de votre communauté. Probablement, l'un des plus beaux moments, c'est ce partage-là, c'est ce rassemblement que vous réussissez à créer. Mais selon vous, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait permettre cette, parce que vous avez dit au début, il y a la nécessité de passer la main. Qu'est-ce qui, selon vous, serait l'essence même de ce passage? Selon vous, serait le procédé de passation de service? Bon, moi, j'ai dit, le monde évolue, hein, et quand le monde évolue, les dynamiques évoluent. C'est-à-dire, ce que nous avons pensé par rapport au challenge, au début du challenge, qui était cette plateforme, nous l'avons déjà, cette base IA. Il faudrait penser maintenant aux nouvelles réalités qui s'imposent. Et ces nouvelles réalités, même si nous sommes toujours plus proches des nouvelles technologies, de l'information, de la communication, nous sommes proches des gens et tout, mais nous pensons qu'une nouvelle approche, il faudrait par rapport au challenge, il faudrait penser à une nouvelle approche pour les nouvelles générations. Parce que, vous savez, le challenge a été lancé en 2014. Donc aujourd'hui, nous sommes déjà presque à 10 ans. Et quand on lançait ça en 2014, la plupart des membres du challenge, c'est ceux qui dirigeaient les associations dans les années 2001-2005. Donc, ce ne sont même pas ceux qui sont arrivés en 2010. Donc, vous pouvez imaginer déjà, entre 2005 jusqu'à 2024, bon, ça fait déjà 19 ans, bon, ça fait déjà un peu de trop. Il faut penser aux nouvelles dynamiques. Donc, voilà. Pour le procédé, ça serait un procédé normal, comme le statut nous dit, hein. Il faudrait passer là-bas. Il faudrait, bien sûr, passer par de nouvelles réformes pour adapter le challenge que nous avons créé aux réalités d'aujourd'hui. Et après, il faudrait passer là-bas. L'un des éléments qui m'a énormément marqué pendant les challenges, c'était la possibilité que vous offrez aux entrepreneurs justement de proposer leurs produits, de proposer leurs services au public. En fait, je pense que c'est quelque chose de magnifique parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de cette ligne de soutien dans les communautés. Alors, comment ça fonctionne exactement? Comment accéder à cette possibilité-là si je suis un entrepreneur et que je souhaite présenter mes produits sur le challenge? Bon, assez facile. Bon, au début même du challenge, comme on a dit, parmi les objectifs du challenge, qu'est-ce qu'on dit? On dit, bon, oui, c'est une plateforme qui regroupe autour les Camerounais d'Italie, autour des idéaux de paix, de fraternité, de solidarité, afin de renforcer notre identité culturelle, afin de valoriser les compétences camerounaises en Italie, et aussi afin de favoriser les relations la coopération entre le Cameroun, notre pays d'origine, et l'Italie, notre pays d'accueil. Mais quand nous parlons de favoriser les compétences, c'est surtout au niveau de l'entrepreneuriat, que nous avons beaucoup axé sur cela, c'est-à-dire que nous allons au départ même, c'est nous le challenge qui allons vers les entreprises, que nous avons répertorié dans la ville. Nous allons vers les Camerounais et les amis du Cameroun, parce qu'on ne se limite pas seulement aux Camerounais. C'est-à-dire que un ami du Cameroun, un Italien qui investit au Cameroun, c'est pour nous, fait partie de ces personnes que nous avons cherchées afin de lui donner une vitrine. De dire, bon, écoute, nous avons cette plateforme, nous voulons que vous l'y exposez et nous voulons que vous parlez de votre expérience et nous voulons également que, faire un peu plus de publicité, de marketing par rapport à ce que vous faites. Et sur cela, il y a un exemple très clair, hein, par rapport au challenge. Je peux dire que le challenge a été plus ou moins un incubateur d'une entreprise qui existe actuellement, qui vit actuellement et qui se porte, malgré les difficultés, assez bien, parce que ça a été créé juste une année après le challenge, qui est la société coopérative Africom. Donc, on essaie à avoir sur de réfléchir bientôt. Alors, on va parler de vous. On va parler de vous. Est-ce qu'à un certain moment du challenge, est-ce qu'à un certain moment de votre processus de maintien du challenge, vous avez souhaité abandonner parce qu'il y a eu beaucoup comme dans tout entrepreneuriat, dans toute entreprise, en fait, il y a beaucoup de challenges, justement, vous en parliez. Est-ce qu'à un moment, vous avez souhaité abandonner? Et vous dites la vérité. Non, je veux la vérité, Non, mais en plus d'être président du challenge, je suis aussi un entrepreneur. Et sincèrement, s'il y a un entrepreneur dans la vie, c'est qui me dit qu'il n'a jamais pensé à abandonner, moi je dirais que non. À un certain moment, tout entrepreneur pense, oh, mais là, est-ce que c'est
il doute, disons, il doute. Il doute de soi. OK? Et ça arrive. Mais la force maintenant qui revient à l'entrepreneur, c'est de se relever et de dire, mais non, mais oui, je savais qu'il devait avoir ces obstacles. Je savais qu'il pouvait avoir ces obstacles. Mais pourquoi est-ce que je dois lâcher? Donc, penser à abandonner à ce moment, nous avons pensé. Parce que ça demande beaucoup de sacrifices, hein, ça demande beaucoup de trucs. Moi, je me rappelle un challenge de 2015 où on a eu des problèmes, malgré toutes les polémiques, malgré la perte que nous avons eue. On a eu un déficit de près de 16 000 euros, malgré tout, les insultes sur le net, et qui ça m'a touché ma famille. Pour que j'arrivais chez moi et trouver mon bagage dehors. Bon, pour te dire que. Tu comprends? Donc, il y a ce moment où tu rentres et après tu te retrouves seul ou bien avec tes plus proches collaborateurs avec qui vous avez travaillé. Il faut dire, mais attention, est-ce que nous allons sur le bon chemin? Et la force maintenant venait de là. La force du Cameroun, la force de penser à ceux que, à ces jeunes qui vous écrivent, la force de penser à quelqu'un qui se met à Catania, qui te dit je vais arriver à Modena. Mais Catania c'est trop long, mais comment tu fais? Et quand tu vas ou bien à quelqu'un de bar et qui te dit, je ne suis pas. Alors tu te dis, oh non, il faudrait reprendre les choses en main, il faudrait relancer, il faudrait penser autrement, mais il faudrait résister, il faudrait être là. Donc le doute, nous l'avons toujours eu, mais on a su tenir le cap, quoi. Un soir, le dernier soir auquel j'ai participé au challenge, je vous ai vu, vous étiez dans la salle, assis, et vous regardiez tout ce monde-là qui était heureux d'être là. Quel est votre sentiment lorsque vous voyez autant de personnes à la clôture du challenge qui vous disent merci? Qu'est-ce que vous ressentez? Quel est votre sentiment à ce moment-là? Le devoir accompli, de fierté, le devoir accompli. Alors, tu vois ce monde où tout le monde est content, ça va, le devoir accompli. Tout comme on passe le moment dans la soirée. Comme on dit, bon, d'accord, les activités du challenge, c'est plusieurs activités, seulement parmi lesquelles il y a l'activité primordiale, qui est le festival challenge que nous organisons. Mais le challenge, pendant des années, a fait des activités. Je me rappelle la première fois quand la faculté agraire de l'université de Reggio Emilia a signé un accord avec l'université de Yaoundé 1 par le truchement du challenge avec l'ambassade et tout. C'est une fierté. Et je n'étais même pas de mission, puisque c'est un autre membre qui était en mission. Mais se retrouver là, que c'est l'université de la ville dans sa page Facebook ou bien sur son portable ou bien sur dans son site, publier, faire un article et dire nous avons signé cet accord. Et au départ de cet accord, il y avait l'association Challenge Camerounais Italie. Non, mais c'est grandiose, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que tu te dis, oh là là, le devoir accompli, c'est bien. Et dans cela, maintenant, il y a les étudiants qui ont signé, les étudiants qui sont venus étudier et tout aussi. Et quand tu les vois, tu les salues, mais c'est tellement que tu salues, puis même t'insulter. Mais ça, c'est même qui me salue. Comment tu dis? Mais tu rentres, tu es fier, tu dis que oh, lui, il ne sait pas le travail que nous avons mené pour qu'il puisse arriver ici. Là. Donc, c'est un peu ça. C'est le sentiment de devoir accompli et de fierté. Voilà. Je dirais aussi après la souffrance, la récompense, en fait, parce qu'il ne s'agit pas juste de vous, c'est toute une communauté au-delà des frontières italiennes, en fait, qui reconnaissent votre travail et on vous dit merci. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour le challenge? Parce que vous avez dit le challenge est relancé après la crise sanitaire qu'il y a eu. Qu'est-ce qui est prévu pour cette année, justement, pour ce nouveau lancement? Le challenge a été relancé depuis l'an passé. Nous avons lancé le challenge avec le slogan Les retrouvailles. Les retrouvailles parce qu'après la crise sanitaire qui était très difficile, surtout pour nous qui étions en Italie, vous avez suivi tout cela dans les médias. Il fallait déjà se retrouver et la grande surprise de l'an passé, c'est que nous avons vu autant de Camerounais venir participer comme la première dans ce challenge. Cette année-ci, nous relançons encore le challenge pour passer à l'étape, comme j'ai dit, à l'étape successive des réformes du challenge. Et nous l'organisons sur 2 jours. C'est-à-dire que le premier jour, qui est le 12, et le deuxième, le 13. Le 12, nous avons prévu un mini tournoi de vétérans, mini tournoi de foot, parce que nous avons constaté que quand il y a le tournoi de football, les vétérans, ceux qui sont un peu âgés, qui sont en Italie depuis, ne réussissent pas à jouer dans les villes parce qu'ils ont un certain âge. Donc, et ce même soir-là, il y a une rencontre avec les compétences camerounaises d'Italie. C'est ce que nous avons appelé Soir au village. Soir au village, nous mettrons le feu comme au village, donc autour du feu, du baignard et quoi à côté. Nous allons appeler le docteur Chana, qui est primaire de cardio chirurgie pédiatrique à Parma. Nous allons appeler le docteur Poulain, nous allons appeler le docteur Soufou de Padova, nous allons appeler le professeur Geneviève Macapé. Nous allons appeler toutes ces compétences camerounaises d'Italie. Nous allons asseoir autour du feu et discuter par rapport à notre pays. Donc voilà ce qui est prévu pour le 12. Et le 13, il y a le Festival Challenge en tant que tel, avec toutes les activités. Okay. De vrais retrouvailles qui permettraient justement de partager ce sentiment de retour aux sources, cette volonté de retrouver la terre-mère. Alors, je vous dirais merci et je conclurai en vous demandant,
Avant tout, vous êtes entrepreneur, père de famille. Quels sont les 5 conseils que vous donnerez à un entrepreneur, un jeune entrepreneur qui souhaiterait se lancer, je vais dire, dans le rassemblement culturel, dans le rassemblement identitaire dans un pays, dans un pays étranger, je dirais. Bon, je dirais d'abord la première chose, c'est que l'entrepreneur doit d'abord penser à une base, hein. Et la base de tout entrepreneur, selon moi, c'est d'abord sa famille. Il ne faut pas laisser sa famille et penser qu'on va entreprendre et on oublie d'abord la famille. Non, la base, d'abord, c'est la famille. C'est dans la famille qu'on va puiser les forces quand on a, pardon. Et moi, je conseille d'abord la première chose, je pense d'abord la famille. Et la deuxième chose, c'est de croire en ce qu'on doit faire. C'est de croire à cette idée-là. On doit y croire. Hein. Ne pas avoir peur de trébucher parce que tu dois trébucher. Là, c'est sûr. OK. Avoir cette force, cette capacité, comment dire, cette résilience de se relever et d'aller de l'avant. Ça dépend. Avoir la base, qui est la famille, qui peut être la famille comme les amis, et avoir la force toujours d'aller de l'avant. Parlant de famille, ça c'est la question coup de cœur. Parlant de famille, lorsque vous décidez de vous lancer dans l'aventure challenge, en fait, comment ça se passe? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ou bien vous faites face à des oppositions? Parce que je sais. non, non. Au début, quand on lance le challenge, tout le monde est d'accord. Et après, quand le challenge prend un peu ces moments difficiles qu'on a eu à parler tout à l'heure, là, alors tout le monde doute. Et alors, plusieurs personnes doutent, on se dit, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas bien de laisser même tomber? Est-ce que, ouais. Et quand tu te dis que non, le devoir n'est pas encore, on n'a pas encore fait ce qu'on devrait faire, alors il faudrait, tu essaies de trouver des mots, tu essaies de trouver des paroles, tu essaies de trouver, comment dire, euh, des idées pour pouvoir convaincre et faire comprendre que non, c'est encore une bonne idée, on peut encore faire mieux. Voilà.